C'est quoi la question? Comment trouver un bon psy? Moi, je sais pas. Essayez sur le bon coin. Il paraît qu'il y a des gens qui revendent des psys presque neufs. Non mais sérieux, un bon psy, ça n'existe pas. C'est comme chercher un bon mec. On cherche le bon. Et on pique pas celui de la copine Lulu, on est bien d'accord. Donc les psys, c'est pareil. Chacun le sien. Ah, vous allez me dire, bah non, justement, c'est pas pareil. Les psys ont bien plusieurs patients quand même. Ben moi, je sais pas, j'en ai qu'un. C'est Nookie. Oh, il est un peu névrosé, mais il va de mieux en mieux quand même. Ouais, ok, les psys ont souvent plusieurs patients. Donc vous pouvez essayer le psy de votre copine Lulu. Mais venez pas pleurer si c'était pas le bon pour vous. Et puis aller voir le même psy que quelqu'un dont on est proche, c'est pas une super idée, c'est pas très sain. Il peut y avoir des interférences bizarres. J'avais lu l'histoire d'une fille qui allait voir le même psy que son mec. Elle est tombée amoureuse du psy, le mec l'a su, ça fait des tonnes d'embrouilles. Bon, ben après, ils sont tous terminés chez un autre psy. Alors en plus, dans ce domaine, il y a des tas de spécialités différentes, plus ou moins adaptées à chaque type de problème. Du coup, vous pourriez demander conseil à votre médecin traitant, qui normalement sait vous dire quand il faut aller voir un dentiste, un gynéco, un podologue. Ah ouais, non, sinon il faut en changer. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même officiellement entre 200 et 300 psychothérapies différentes. C'est très encombré quand même. Alors si votre médecin est très fort, il peut vous dire que si vous avez des problèmes avec votre mère, c'est plutôt la psychanalyse, la phobie des araignées, thérapie comportementale. Et pour des problèmes de sommeil, moi perso, j'aime bien la sophrologie. Bon, bah ça paraît simple. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci? J'ai des problèmes de sommeil parce que la nuit, je rêve que maman se transforme en araignée. Donc, vous voyez, vous prenez pas la tête avec les étiquettes. Les bons psys, ils sont pas dans leur petite chapelle. Quelle que soit leur formation de départ, ils mélangent plein d'approches différentes. Bah, c'est comme moi quand je bricole. Ouais, ok, je bricole jamais. Mais enfin, je sais que normalement, je suis censée avoir plein d'outils différents. Bon, si vous n'en sortez pas au milieu de tout ça, il reste toujours Internet ou les pages jaunes. Vous cherchez un psy, par exemple en indiquant un petit peu votre problème, par exemple, psy, problème de couple. Alors l'avantage de cette approche, c'est que du coup, vous pouvez choisir un psy près de chez vous. Donc vous rajoutez un critère de lieu. Par exemple, moi j'ai vécu plusieurs années dans le Gers, à côté de la jolie petite ville de Lombez, c'est une sous-préfecture. Donc je pouvais taper psy, problème de couple, Lombez. Ah mais voilà une solution pour les problèmes de couple! Autre critère fondamental, quand vous avez repéré un psy, vérifiez s'il est disponible. On évite à tout prix. Cabinet du docteur Valium, bonjour. Oui. Le docteur Valium peut vous recevoir lundi en 8. Non monsieur, pas dans 8 jours, dans 8 mois. Ah, vous allez sauter d'un pont. Eh bien, rappelez le docteur quand ça sera fait, vous ferez le point avec lui. Oui, voilà, au revoir monsieur. Votre psy doit être là pour vous quand ça va pas. Alors, une fois que vous avez trouvé un psy disponible et que vous avez décroché votre premier rendez-vous, comment savoir si c'est le bon? Ben là, désolé, il n'y a qu'un critère, le feeling. En sortant de ce rendez-vous, votre avenir, à peu près aussi bouché que de vieilles toilettes à la turque, doit vous sembler un peu plus dégagé. Attention, hein, on peut aussi sortir de chez son psy en pleurant. C'est pas mal, ça veut dire qu'il se passe des trucs, mais pas tout le temps. Normalement, ça doit plutôt faire... Et c'est soutenu par la science. Des dizaines d'études ont comparé l'efficacité de plein de psychothérapies pour conclure que le seul truc qui compte, c'est la qualité de la relation entre le psy et le patient. Ah oui, on a même remplacé dans certaines études le psy par une chèvre, et si la chèvre est sympa, ça marche aussi bien. Non, pour de vrai, pour de vrai. Dans certaines études, ils ont vraiment remplacé les psys confirmés par des jeunes étudiants à peine briefés,
Et sur des cas pas trop graves, les étudiants avaient les mêmes résultats que les psy diplômés. Sur les cas plus graves, ah ben là, on n'a pas de nouvelles des étudiants. Non mais oui, un schizo en crise, c'est vachement dangereux. Moi, le seul truc utile que j'ai appris en fac de psycho, c'est les prises de karaté. Non, le reste, c'est un peu du blabla. Alors justement, si vous voulez pas de blabla, juste une petite ordonnance qui va bien. Pareil, qualité de la relation. Les petites pilules roses prescrites à la va-vite, ça peut faire des gros dégâts. Et ça nous amène à la question de la semaine prochaine. Faut-il prendre des antidépresseurs? Et hop, on s'abonne à ma chaîne YouTube. Oui, tiens, j'ai des chétlantes complètement hyperactives aussi. Tu ne peux pas rire.